beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, je chanterai à jamais ta grandeur. Oui, tu es bon, oui, tu es grand. Combien tu es grand.
ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de prendre l'occasion de partager concernant quelqu'un qui a vécu le confinement. Le titre du message, c'est « La lettre d'un confiné à l'Église ». Donc, vous savez, il y a toutes sortes de formes de confinement. Hein? Et dans ce qu'on va voir ce matin, on va découvrir des vérités tellement bonnes, des vérités tellement fondamentales, des vérités essentielles. Et on va découvrir certaines choses qui vont nous aider littéralement à changer notre perspective de ce qui prend place dans cette vie. Et quand je parle de la lettre d'un confiné, évidemment, je parle d'un personnage des Écritures qui était dans une situation particulière. Et c'est la lettre aux Philippiens. Et j'aimerais parler de l'apôtre Paul qui, lui, était en prison lorsqu'il écrit cette lettre-là. Pensez-y un instant. Lui vivait un confinement vraiment différent de notre confinement. En prison à cause de sa foi, dans les prisons de l'époque, pas les prisons modernes avec toutes les facilités, les prisons de l'époque, quelques visites à peine, mais vivant une situation extrêmement difficile et pénible. Et là, il va écrire une lettre à ceux qui l'aiment particulièrement. Cette lettre-là, aux Philippiens, c'est une lettre personnelle. C'est une lettre qui est remplie de démonstrations de cœur et de connexion, de relation entre l'apôtre et les Philippiens. Et l'apôtre Paul va parler justement de l'importance dans cette vie, alors que chacun d'entre nous, on passe à travers des saisons difficiles. Chacun d'entre nous, on passe à travers des situations qui parfois, on ne semble pas avoir la force d'être capable de passer au travers. L'apôtre Paul ici va encourager les Philippiens, mais en même temps, il va nous encourager à vivre notre vie dans une dimension, dans une perspective et avec une puissance qui est différente de ce qu'on pourrait imaginer. Nous ne sommes pas contrôlés par les événements, nous ne sommes pas contrôlés par les situations, mais l'apôtre Paul va nous enseigner l'importance de regarder à la bonne place. Il va nous encourager de ne pas garder notre focus sur les choses d'ici-bas, mais de garder notre focus sur Dieu et de recevoir la provision de Dieu pour notre vie. Alors, Philippiens, lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, l'apôtre Paul, c'est comme s'il est en train de leur dire, vous avez le choix entre le fait de vivre une vie d'aventure ou une vie d'adversité. Vous plaindre par rapport à toutes les situations qui ne vont pas et faire en sorte que les situations qui ne vont pas dans le bon sens nous affectent, ou encore de voir les situations qui ne vont pas comme une aventure. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai été faire, c'était à la Rivière-Rouge, et c'était tôt au printemps, je pense que c'était fin avril ou début septembre, il y avait encore de la neige sur les côtés du rivage. Et on a été sur cette rivière-là, il y avait un mur d'eau qui montait à cause des courants, etc., de 15 pieds de haut, et notre embarcation avait seulement que 12 pieds. On savait qu'on était pour travailler fort pour être capable de passer par rapport à cette situation-là. Il y en a qui étaient nerveux, il y en a qui avaient peur, il y avait toutes sortes de sentiments, parce qu'on savait que l'adversité s'en venait. Mais vous savez quoi? Dans notre bateau, on a décidé de dire, ce n'est pas une situation d'adversité qu'on fait face, mais c'est plutôt une aventure. On avance dans une direction. L'apôtre Paul, c'est intéressant parce que lui aussi, lorsqu'il se parle de la vie en général et de ce qui se passe ici-bas, avec toute l'atrocité, avec tous les défis, avec toutes les situations difficiles que nous pouvons vivre dans ce monde, Paul dit, nous avons quand même la capacité de choisir de voir la vie comme une aventure ou comme un paquet d'adversités. Et Paul veut nous faire comprendre, particulièrement dans l'Épître aux Philippiens, il partage son cœur à des amis, des gens qu'il affectionne particulièrement. Et il leur dit ceci, il faut que vous appreniez la joie dans votre parcours. La joie de notre parcours étant notre vie. Ce que nous vivons, vous et moi, comme j'ai expliqué, on vit toutes sortes de situations. Parfois heureuses, parfois moins heureuses, parfois difficiles, parfois pénibles. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a le choix de comment on va passer au travers de ces situations-là. Et Paul dit, la joie est un cadeau précieux que Dieu donne à ses enfants sur cette terre. Mais comment on peut vivre ce petit mot de quatre lettres-là
comment on peut vivre ça pleinement? J'aimerais partager avec vous ce matin, justement, comment l'apôtre Paul nous enseigne, comment il nous exhorte, comment il nous lance un défi aussi à avoir une bonne disposition et à être constamment en apprentissage afin que la joie puisse faire partie de notre vie, peu importe les circonstances que nous vivons. Alors, nous allons apprendre, l'apôtre Paul, des principes importants et j'aimerais les partager avec vous ce matin. Premièrement, pour vivre la joie dans notre parcours, il faut apprendre à éviter les comparaisons. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 4 et le verset 11, il dit ceci à la fin du verset, « Car j'ai appris à être content, heureux, satisfait. » C'est quand même particulier. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quel était l'état où il se trouvait? Il était en prison. Il était en prison. Non seulement il était confiné, non seulement il n'y avait pas tout ce qu'il aurait voulu avoir, mais en plus les gens qui auraient aimé édifier dans la foi, les gens avec qui il aurait aimé partager des choses de vive voix, il ne pouvait pas être avec eux parce qu'il était en prison. Il ne pouvait pas faire ses voyages parce qu'il était en prison. L'apôtre Paul en prison dit, car j'ai appris à être dans la joie. J'ai appris à être content. C'est une question d'apprentissage. Des fois, on pourrait penser que c'est comme magique. Boum, boum, et voilà, j'ai la joie. Non, 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 non. Paul dit, j'ai appris. C'est-à-dire que face à l'adversité, j'avais le choix de garder mes yeux fixés sur l'adversité et tout à coup laisser l'adversité saisir mon âme et faire en sorte que je sois complètement désemparé ou même au milieu de l'adversité, choisir de ne pas regarder à l'adversité, mais commencer à regarder à Dieu et la provision que Dieu donne au milieu même des adversités de la vie. J'ai appris, dit Paul. J'ai appris. J'aimerais juste vous dire, nous sommes en apprentissage. Vous et moi, on est constamment en apprentissage. Et dans la vie, plus on avance dans la vie, plus on saisit davantage ces vérités, ces possessions que Dieu veut que nous puissions avoir pour nous. Et la joie est une possession que Dieu veut nous donner. J'ai appris à être content, j'ai appris à être heureux. Mais Paul savait qu'il fallait éviter les comparaisons. Et je pense que souvent, il y a des mauvaises conceptions, parce que la société dans laquelle nous sommes, elle nous bombarde de toutes sortes de mauvaises conceptions, puis des fois on les achète, des fois on croit ces mauvaises conceptions-là. Et vous et moi, on doit choisir de mettre ces choses de côté si on veut vivre ce que Paul a appris, c'est-à-dire d'être content dans l'état où il était. Et il faut éviter ces mauvaises conceptions. Vous savez, la mauvaise conception à propos du bonheur. Je dois avoir ce que les autres ont pour être heureux. Cette dimension de convoitise, dans les 10 commandements que Dieu a donnés, déjà c'était là. Ne convoite point. Et ici, cette dimension-là de je dois avoir ce que les autres ont. Vous savez, toutes nos publicités, que ce soit radiophonique, que ce soit télé, que ce soit sur les grands panneaux, toutes les publicités sont axées justement sur ça. Tu dois avoir ce que l'autre a. Tu dois avoir tel produit, telle chose. C'est important. Sinon, tu ne seras pas heureux. Tu vas être heureux quand tu vas avoir telle marque de voiture. Tu vas être heureux quand tu vas avoir tel vêtement. Tu vas être heureux quand tu vas avoir ceci. Tu vas être heureux uniquement quand tu vas avoir ceci et cela. Ceux qui ont d'expérience dans la vie savent bien que les possessions ne nous rendent pas heureux. Que les possessions ne nous rendent pas heureux. On a demandé à un milliardaire. On lui a demandé qu'est-ce que ça te prendrait pour être heureux. Un multimilliardaire. Qu'est-ce que ça te prendrait pour être heureux? Vous savez c'est quoi? Quelle a été sa réponse? Sa réponse, c'est un peu plus encore. Alors, les possessions, c'est une illusion que de penser que les possessions nous rendent heureux. Les possessions font en sorte qu'on va expérimenter une vraie joie. Souvent, et la plupart du temps, les possessions, c'est une course qui est vaine. D'une possession à une autre, sans arrêt. Et tout à coup, on a un moment de bonheur, un moment de joie, pour tout à coup retomber encore dans un désir qui ne finit pas. C'est une mauvaise conception. Une autre mauvaise conception, c'est pour expérimenter le bonheur.
je dois être aimé par tout le monde pour être heureux. J'aimerais vous dire que la personne qui, je pense, a été la plus aimable sur la terre, la personne qui a accompli le plus de bien sur la terre, son nom c'est Jésus. Et même Jésus, Dieu homme, parfait, qui a fait que de bonnes choses, qui a fait que a amené une parole de vie, qui a amené la lumière, qui a éclairé les sentiers des gens, qui a amené la délivrance, la guérison, le salut. Même lui, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas. Donc, de penser que je dois être aimé de tout le monde, évidemment, si ça nous concerne, si ça me concerne, je veux être en paix avec tous, comme l'apôtre Paul va le mentionner. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne m'aime pas. Non pas parce que je lui ai fait quelque chose de pas correct, mais je peux même lui faire du bien, puis ça se peut qu'il ne soit pas capable de m'aimer quand même. Donc, c'est une fausse conception de penser que le bonheur va arriver lorsque je vais être aimé par tous. Ou l'autre chose, c'est avoir plus va me rendre plus heureux, comme on l'a mentionné par rapport à cette personne multimilliardaire qui voulait encore plus et encore plus et encore plus. L'apôtre Paul dit, « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Pour arriver à ces dimensions-là, pour arriver à découvrir ce que Paul nous dit, j'ai appris ces choses. J'ai appris cela. Paul a compris, je dois regarder à un endroit, je dois regarder à Dieu, je dois recevoir de Dieu, je dois aller vers Dieu si je veux expérimenter ces choses-là. En même temps, ça nous amène dans une autre forme d'apprentissage, et l'autre forme d'apprentissage, c'est apprendre à s'ajuster pour changer. Et vous savez quoi, les défis de la vie vont nous propulser dans toutes sortes d'émotions, toutes sortes de situations à l'intérieur qu'on va vivre et qu'on va ruminer. En même temps, on doit choisir où on va focusser notre cœur, où on va focusser nos yeux. Est-ce qu'on va focusser nos yeux sur les circonstances autour de nous ou en nous? Ou est-ce qu'on va focusser nos yeux sur Dieu? Paul dit ici dans Philippiens chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Wow! Je ne sais pas pour vous, mais c'est tout un monde de différence, la disette et l'abondance. Et pour être capable de bien vivre dans ces deux réalités-là, pour être capable de bien vivre dans cela, il faut s'ajuster au changement. Vous savez, le confinement est arrivé il y a déjà une dizaine de semaines de cela. Et ça, on a dû s'ajuster. Et peut-être que parmi tous ceux qui m'entendaient ce matin, vous avez passé au travers toutes sortes d'émotions, ou peut-être encore maintenant, vous passez au travers toutes sortes d'émotions, de questionnements, un peu comme la personne qui est là, elle semble être dans la joie, hein, mais il y a un brouillard devant, elle ne sait pas ce qui s'en vient. Et le confinement, c'est un peu semblable à ça, on ne sait pas ce qui va arriver après, on ne sait pas vers où ça nous conduit. Je peux décider de me focusser sur les choses qui me dépassent, ou encore je peux décider de focusser sur Dieu. L'apôtre Paul dit, je veux apprendre à m'ajuster dans les changements que la vie apporte. 3 types de circonstances. Le premier type de circonstance, c'est les circonstances que nous pouvons contrôler et avec lesquelles nous agissons. Donc, il y a des situations qui arrivent et on a la capacité ou le pouvoir de pouvoir intervenir ou agir ou interagir dans une situation pour faire en sorte que la circonstance va changer. Il y a les circonstances qu'on peut contrôler, mais qu'on choisit de rien faire. C'est-à-dire qu'on pourrait intervenir, on pourrait interagir, mais pour différentes raisons, on choisit de rien faire. Et souvent, on écope en faisant rien, ou d'autres vont écoper parce que nous, on ne fait rien par rapport aux situations qui arrivent. Il y a aussi d'autres types de circonstances. C'est la dernière ici, celles que nous ne pouvons pas contrôler, et elles sont nombreuses. C'est circonstances qu'on ne peut pas contrôler, qui arrivent dans la vie, qu'on ne peut pas contrôler. C'est des choses qui arrivent. Moi et mon épouse, on voulait des enfants quand on était nouveau mariés. Et on voulait tellement avoir des enfants. Et elle est tombée enceinte. Et là, ça a été la joie lorsqu'elle est tombée enceinte après quelques années.
excusez-moi, la joie complète. Et tout à coup, elle a perdu l'enfant. Non seulement elle a perdu l'enfant, mais ça l'a amené jusqu'au point d'être à 2 cheveux de mourir parce qu'elle s'était infectée suite à un mauvais diagnostic d'un médecin. Wow, qu'est-ce qu'on fait lorsque les circonstances nous dépassent? On peut regarder aux hommes, aux situations d'ici-bas. On peut regarder à Dieu. Et je me souviendrai tout le temps, j'étais tellement en colère contre Dieu cette fois-là, parce qu'on avait perdu un enfant, et aussi parce que mon épouse avait passé à 2 cheveux de mourir. J'étais en colère contre Dieu. Je me souviens comme si c'était hier. Fâché, j'étais tout seul dans mon auto et je criais à Dieu, c'est injuste, Seigneur. Je te sers, j'ai laissé ce que j'aimais pour te servir. Et voici, on perd un enfant et mon épouse était à 2 doigts de mourir. C'est injuste, et j'étais fâché contre Dieu. Et au moment où j'étais fâché contre Dieu, j'ai expérimenté quelque chose de fantastique. La seule façon que je peux le décrire, c'est comme si quelqu'un m'avait revêtu dans mon auto, là, comme si quelqu'un m'avait revêtu d'un manteau de paix. Et tout à coup, j'ai expérimenté cette paix dont la parole parle. Cette paix qui surpasse l'intelligence. Est-ce que je méritais la paix? La réponse est non. J'étais en colère, j'étais fâché. Est-ce que j'avais la foi? Non, pas du tout. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, alors qu'il me voyait dans la souffrance, est intervenu avec cette paix sur moi. Et lorsque la paix m'envahit, c'est comme si je savais que Dieu était en contrôle et que Dieu était pour agir. Évidemment, mon épouse a recouvert de cela et on a eu l'opportunité par la suite d'adopter 4 merveilleux enfants. On a adopté des jumeaux en Haïti, 2 autres enfants au travers des centres jeunesse. Et pour nous, ça a été une leçon incroyable, l'adoption. Parce qu'on sait à quel point on aime ces enfants-là qu'on a adoptés, ces 4 enfants-là. On pourrait donner nos vies pour nos enfants. Et on comprend ça. Et on comprend aussi maintenant comment Dieu nous aime, comment Dieu vous aime, comme un Père qui nous a adoptés. Dieu nous aime tendrement. Alors, l'apôtre Paul parle de faire en sorte d'aller puiser à Dieu face aux circonstances difficiles de la vie, afin de trouver la joie, afin de trouver le contentement. Mais il y a une autre chose qu'il faut que j'apprenne. L'apôtre Paul a dit « j'ai appris ». Il y a une autre chose qu'il faut que j'apprenne. C'est qu'il faut que j'apprenne à me reposer sur Christ. L'apôtre Paul, dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, dit ceci « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Le mot « fortifier » est intéressant ici parce que c'est comme un dynamo, c'est comme un dynamisme. C'est quelque chose qui, alors que je vais chercher en lui cette force constamment m'anime et grandit en moi. Je peux tout, dit Paul, qui est en prison, par celui qui me fortifie. Apprendre à me reposer sur Christ. Alléluia. J'aimerais vous dire que c'est tout un apprentissage. Comme vous savez, certains d'entre vous, probablement, mon épouse a été diagnostiquée au mois de janvier avec une tumeur au cerveau. Et les spécialistes étaient convaincus que c'était un cancer au cerveau. Donc, quand on a rencontré les spécialistes, ils nous ont dit « Madame, vous avez un cancer, est-ce qu'on ne sait pas c'est quel genre de cancer que c'est? Est-ce que c'est un type 3, type 2, type 3 ou type 4? » Mais on doit opérer rapidement parce que la tumeur grandit rapidement. Donc, en février, il s'est fait opérer, on lui a enlevé cette masse, cette tumeur. Et lorsqu'on est retourné 2 semaines plus tard, le neurochirurgien oncologue avec les gens avec lui nous ont dit ceci: Madame, comment ça va? Et mon épouse, elle me regarde, elle fait comme, on n'est pas venu pour savoir comment je vais, je veux qu'ils me disent qu'est-ce que va être la suite, les traitements de chimio, etc. Et vous savez quoi? Le médecin dit, ben, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et là, moi, c'est nous, on se regarde, on ne comprenait pas, on dit, ok, c'est peut-être un type 2, avec pas besoin de chimio. Il dit, non, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'on a fait l'analyse de la tumeur qu'on a enlevée et cette tumeur est bénigne. Mais il dit, on est confondu complètement. Parce que pour nous, le type de tumeur qu'on a observé, c'était clair que c'était une tumeur maligne. Mais là, on vient de découvrir que c'est une tumeur bénigne. Et il n'y a aucune conséquence, ça ne repoussera pas, ça ne reviendra pas, c'est pas quelque chose qui va être récurrent.
vous n'avez pas besoin de traitement de chimio, etc., etc. Wow, quel soulagement de partir, d'apprendre que mon épouse a le cancer, à tout à coup découvrir qu'il n'y a pas de cancer et que tout va être réglé. Wow! Wow! J'aimerais vous dire qu'à l'annonce d'un cancer, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Et moi et Sylvie, on a dû apprendre à dire sur quoi on va focusser nos pensées. Sur les diagnostics. On remercie Dieu pour les médecins qu'il nous a donnés. Mais est-ce qu'on va mettre constamment nos journées focusées sur ce qui se passe ou est-ce qu'on va aller vers Dieu? Est-ce qu'on va se reposer en Christ? Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je rends grâce au Seigneur que Sylvie est passée à travers cela. Elle a récupéré de cette chirurgie au cerveau. Mais voilà maintenant qu'il y a 1 semaine et demie qu'elle vient d'apprendre, tout à fait par hasard, alors qu'elle faisait un test de routine, tout à fait par hasard qu'elle a maintenant un nodule au poumon. Ils ont fait une biopsie et là maintenant elle a un cancer au niveau du poumon. Et elle va commencer des traitements chimio la semaine prochaine. Laissez-moi vous dire, ces nouvelles-là qui viennent dans nos vies, lorsqu'elles viennent, c'est comme, il y a eu une publicité il y a quelques années, c'est quand les gens prenaient que leurs proches ou eux-mêmes avaient le cancer, les gens renversaient à la renverse. Et c'est un peu comme ça, humainement parlant, qu'on réagit face à ces nouvelles-là. Mais on doit se ressaisir comme l'apôtre Paul nous enseigne. Et on doit réaliser que toute cette vie durant, vous et moi, nous sommes dans un environnement où nous sommes appelés à apprendre. Apprendre pour grandir, apprendre pour maturer, apprendre les choses. Et il faut apprendre à se reposer sur Christ. Il faut aussi apprendre à faire confiance à Dieu pour rencontrer nos besoins. Faire confiance à Dieu pour rencontrer mes besoins. Et Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Une autre forme d'apprentissage pour découvrir la joie, pour vivre dans le contentement, c'est d'apprendre à faire confiance à Dieu parce qu'il est celui qui va pourvoir pour moi. Il est celui qui va prendre soin de moi. Wow! Paul nous donne des clés, Paul nous donne des vérités tellement importantes. Apprendre à faire confiance à Dieu pour rencontrer mes besoins parce que mon Dieu subviendra pleinement à tous mes besoins. Lorsqu'on vit cette vie dans ce parcours, la vie c'est comme un parcours. Ce n'est pas un sprint, la vie, c'est comme un marathon, c'est comme un parcours que nous faisons. Et lorsqu'on vit cette vie dans un parcours, il faut réaliser que vous et moi, nous sommes appelés à être des étudiants qui constamment vont apprendre des choses. Comme Paul a dit un peu plus tard, alors qu'il est un peu plus âgé dans Philippiens, il dit « J'ai appris ». Vous et moi, nous sommes dans nos vies en train d'apprendre. Et pour apprendre à vivre une vie, à vivre notre parcours de la vie, avec la perspective de l'aventure, plutôt que la perspective des adversités, la perspective d'être une victime face à tout ce qui nous arrive, l'apôtre Paul dit, il y a 3 éléments fondamentaux. 3 éléments fondamentaux, encore dans le chapitre 4, 3 éléments de base qui vont nous aider à faire en sorte qu'on va vivre cette vie comme une aventure qui se poursuit sans cesse jusqu'à ce que nous soyons dans la présence de Dieu. Et un des éléments fondamentaux, dit Paul, c'est que c'est l'élément de la foi. Une aventure, si on veut vivre l'aventure dans le parcours de nos vies, il faut avoir cette foi-là. Dans Philippiens chapitre 4, chapitre 4, verset 4, dit ceci. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. » Wow! Encore une fois, je reviens sur cet aspect du confinement de Paul en prison. Paul écrit, confiné, emprisonné, ayant des besoins, dans une situation difficile de sa vie. Et voici ce qu'il écrit. Il écrit, réjouissez-vous en tout temps. J'ai appris, dit Paul, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Paul est en train de nous donner vraiment une sagesse importante ici. Il dit, on ne se réjouit pas des circonstances qui nous arrivent.
On ne se réjouit pas des situations négatives, des situations difficiles qui nous arrivent. Non, non. Paul dit, même lorsque ces choses arrivent, vous pouvez vous réjouir en tout temps de ce que le Seigneur est pour toi. Alléluia. Je peux passer à travers une situation où ma femme est atteinte du cancer. Je peux vivre une situation où là, on va passer dans les prochaines semaines, si le Seigneur n'intervient pas, à travers les traitements de chimio. On a le choix. Regarder au cancer et se laisser abattre. Ou tout à coup, se réjouir, moi et Sylvie ensemble, se réjouir en tout temps de qui est le Seigneur pour moi et elle. Moi et Sylvie, on a expérimenté l'amour de Dieu, le salut que Dieu nous a fait au travers de son œuvre de grâce. Et c'est moi vous dire, et je le dis souvent, je le répète, je n'aurai pas assez de l'éternité pour dire merci à Jésus. Moi, j'étais quelqu'un, je vivais ma vie pour moi, et je vivais à plein dans cette vie, jusqu'à ce que je découvre Jésus. Quand j'ai découvert ce Jésus-là, qui est venu pardonner mes péchés, qui est venu me réconcilier avec le Père, qui est venu me donner un avenir, qui est venu me donner une espérance. Parce que je sais que lorsque je vais quitter cette vie-ci, c'est en sa présence que je serai. Non pas à cause de mes œuvres, non pas à cause de ce que j'ai fait, même dans la période où je l'ai connu, non, 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 non. Simplement à cause de son œuvre pour moi à la croix. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Il a accompli tellement pour vous. Il a donné sa vie pour toi. Sois dans la joie. L'élément de la foi est fondamental pour vivre notre parcours dans la joie. Mais un autre élément est fondamental, et l'apôtre Paul dit, c'est le verset 8, c'est l'élément de nos pensées. Verset 8, il dit, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées. Ou une autre traduction dit, tenez compte de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne, d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite la louange. Paul nous dit encore ici, nourrissez, c'est un choix. Vous avez le choix, j'ai le choix de choisir où est-ce que je vais nourrir mes pensées. Je vais nourrir mes pensées avec les circonstances qui m'arrivent, avec ce que j'entends dire des gens, avec le découragement des uns ou mon propre découragement. Avec quoi je vais nourrir mes pensées? Avec quelle information? Au début du confinement, mon père, qui habite au 2e, avait la télé ouverte, puis il écoutait la télé pendant toutes les nouvelles à répétition. Puis là, le premier ministre, tout le monde donnait les informations. Et après ça, les gens décortiquaient pendant des heures ce qui avait été dit. Puis mon père, une journée où j'ai monté pour parler avec lui, il m'a dit, « Ouais, là, je viens de prendre la décision que je vais fermer la TV après avoir entendu ce que notre premier ministre a à dire. » Parce qu'il dit après ça, c'est que les gens disent oui, non. Puis là, les gens jouent au gérant d'estrade, ils devraient faire ci, ils ne devraient pas faire ça, et ça finit plus. Quand j'ai l'information, je ferme la télé, je passe à autre chose, et je me réjouis. Et j'aimerais juste vous dire, ça c'est un élément important, tellement important. L'élément de nos pensées. Avec quoi nourrissons-nous nos pensées? Avec quoi nourrissons-nous nos pensées? Est-ce qu'on nourrit nos pensées avec la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on nourrit nos pensées avec tout ce qui se passe autour de nous? Avec quoi nourrissons-nous nos pensées? L'apôtre Paul dit, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. De tout ce qui est noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. » Je vais terminer avec ce dernier point aujourd'hui avec vous. Une autre dimension qui va nous aider à avoir la joie dans ce parcours-là qui est la vie, c'est l'élément de nos amis. Ah, l'élément des amis, oui. L'apôtre Paul, dans le verset 14, dit ceci. « Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » L'apôtre Paul, qui est en prison, est en train de dire aux Philippiens, « Merci d'être mes amis. Merci d'être là. » L'importance de la communauté, l'importance des frères, des sœurs, l'importance des relations. Et on ne dira jamais assez,
Il y a multiples versets dans les Écritures qui parlent des uns et des autres. Vous devriez faire cette recherche-là pour vous. Aimez-vous les uns les autres. Prenez soin les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Et la parole nous enseigne ces choses-là. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est fondamental. L'élément des amis, l'élément des frères, l'élément des sœurs, l'élément des gens que Dieu a créés, afin qu'ils soient pour nous aussi un sujet de joie. Et pour nous, envers eux aussi, que nous soyons un sujet de joie pour eux. Wow! Ce matin, je vous laisse avec ceci. Vous et moi, on parcourt cette vie comme l'apôtre Paul a parcouru. Paul, dans son parcours, il a dit ceci. Je dois vous dire, j'ai appris. J'ai appris certaines choses. Et j'aimerais nous dire, nous savons et nous apprenons certaines choses. Qu'est-ce qu'on a appris avec le confinement? Est-ce qu'il y a des choses que le confinement que nous venons de vivre nous a appris? Peut-être qu'on négligeait nos relations époux-épouse avec les enfants. Peut-être qu'on a appris que c'est important les amis, c'est important les frères et sœurs, c'est important la communauté chrétienne. Je vous dirais que plusieurs personnes qui avaient laissé l'Église, qui tout à coup veulent être connectés à nouveau avec l'Église. Pourtant, pour certains, ça faisait des années qu'ils avaient laissé l'Église. Des gens qui aiment Jésus, mais pour toutes sortes de raisons. Une offense, une blessure fait en sorte qu'on va se retirer. L'apôtre Paul dit, les amis sont importants, les frères et sœurs sont importants. Nous sommes importants aux yeux de Dieu et Dieu veut que nous soyons en bon terme les uns avec les autres. Et Paul dit, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Paul dit, vous m'avez aidé dans ma détresse. Puis il dit, j'étais quand même content, satisfait de l'état où j'étais, même dans la détresse. Mais en même temps, votre responsabilité de m'aider dans la détresse démontre à quel point vous m'aimiez, démontre surtout à quel point vous aimiez Dieu. Et ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur que les frères et les sœurs prennent soin les uns des autres. Que les frères et les sœurs s'édifient les uns les autres. Que les gens dans l'Église prennent soin de leur pasteur. Que les gens dans l'Église prennent soin de leur leader. Parce qu'on pense beaucoup de ce temps-ci, les pasteurs ont appelé les gens, ont contacté les personnes âgées, ils ont fait beaucoup de ministères. Plusieurs des pasteurs que je connais disent qu'ils travaillent plus les dernières 10 semaines qu'ils n'ont jamais travaillé auparavant. Mais est-ce que l'Église est consciente qu'elle aussi, est-ce que les frères et les sœurs sont conscients qu'eux aussi peuvent bénir leur pasteur? Je vous encourage de bénir vos pasteurs. Que ce soit par une parole d'affirmation, que ce soit par un mot d'encouragement, un courriel, un message, un appel. Bénissez les ouvriers que Dieu vous a donnés. Je termine avec ceci. Quelle vie d'aventure fut la mienne? L'apôtre Paul aurait pu dire ça. Quelle vie d'aventure fut la mienne, fut ma vie? Mais à la fin, l'apôtre Paul aurait pu dire ceci. Quelle vie d'aventure fut la mienne, mais Dieu a toujours été fidèle dans sa provision. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Ce matin, j'ai partagé quelques aspects de la lettre d'un confiné à l'Église. J'espère que ces choses ont pu servir d'encouragement pour vous, que ce qu'on a partagé ce matin a su vous édifier. Bonne journée à vous.